Bien-aimés frères, j'aimerais d'abord vous demander de vous abonner sur mon compte TikTok Mission de Réveil TV. C'est là que vous recevrez des bonnes prédications, les prédications de la grâce. J'aimerais vous dire que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on a... En fait, lorsque on est revêtu du Saint-Esprit, laissez-moi vous donner 3 domaines dans lesquels vous devez exercer le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Le premier domaine, lorsque vous êtes revêtu de pouvoir, de ce qu'on appelle dynamisme, une grande puissance, une force, un pouvoir, une autorité divine. Voici le premier domaine dans lequel la Bible utilise les mêmes verbes. Être revêtu du Saint-Esprit dans le domaine du combat spirituel. Je vais parler du domaine du combat spirituel. Je vais aussi parler dans les domaines qui concernent le ministère chrétien. Quand on est revêtu de la puissance d'en haut, on va expérimenter cela. Et vous allez voir que tout ce que vous allez faire, ça sera quelque chose de bénéfique pour vous, pour votre famille. Je vais vous dire le premier domaine dans lequel nous devons exercer la puissance du Saint-Esprit comme un manteau. Le premier domaine, c'est le domaine des combats spirituels. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les chrétiens sont trompés. À longueur de la journée, on entend des gens, des charlatans, qui sont prêts à dire voici comment se protéger vis-à-vis des sorciers. Une femme est allée jusqu'à proposer même il faut prendre des ail et citrons, mettre à l'oreiller pour voir tous ceux qui te combattent. Parfois, quand je suis sur les réseaux sociaux, j'entends des histoires, même n'importe quoi. Laissez-moi vous dire que ces choses-là ne sauvent pas. On est revêtu de la puissance d'en haut. Je vous donne cette autorité qu'on doit utiliser de la puissance du Saint-Esprit qui sont conduits par le Saint-Esprit pour vaincre le malin. Si vous avez des attaques, des sorciers, des occultistes, des marabouts, des démons, des apparitions, je vous donne cette autorité avec lesquelles vous allez dominer le diable. Première autorité, la foi. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, si vous commencez à partir du verset 10 jusqu'au verset 18, la Bible nous donne d'abord l'armure. Je vous donnerai cette armure. D'abord, sur le plan du combat spirituel, on doit être revêtu de la foi. La foi, on appelle ça le bouclier de la foi. La foi est un bouclier. Vous savez, on a la foi pour croire en Dieu et la foi aussi pour combattre les royaumes des ténèbres. Vous savez, la foi est une puissance. C'est pourquoi on dit, par la foi, tu diras à la montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. Et c'est pourquoi, lorsque le diable nous attaque, notre première autorité par laquelle nous pouvons vaincre l'ennemi, c'est la foi. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Votre adversaire, le diable, les sorciers, les démons, les occultistes, rôdent autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui ils vont avaler. D'autres ont été avalés en 2024. Il y a eu pas mal d'accidents, je vous dis, pas mal d'événements malheureux. D'autres sont morts les 31. Ils ont été dévorés par l'ennemi des hommes, le diable. Mais lorsque tu es revêtu du Saint-Esprit, prends ton arme qu'on appelle le bouclier de la foi. C'est avec le bouclier de la foi qu'on peut éteindre toutes les flèches enflammées du malin, les flèches de la sorcellerie, les flèches de mauvais sorts, les flèches de l'envoûtement, les flèches de l'occultisme, toutes ces flèches-là, les flèches de séduction, les flèches des malfaiteurs, toutes ces choses-là, vous pouvez les contrer par les boucliers de la foi.
Dieu nous donne une autre autorité dans les combats spirituels contre les diables. On appelle ça l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, en lisant toujours dans Ephésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 18, Dieu dit, portez toutes les armes de Dieu, soyez revêtus des armes du Saint-Esprit. On appelle ça aussi le revêtement de l'Esprit de Dieu, le revêtement de la puissance de Dieu. C'est l'équipement du guerrier. On appelle l'armure complète. Il y a la foi, les boucliers de la foi. Quelqu'un te lance des mauvaises paroles. Ne laissez jamais quelqu'un qui te dit des mauvaises paroles, comme par exemple, comme en blaguant. Toi, cette année, tu verras. C'est comme en blaguant. Hein. Vous voyez le mauvais sort, hein? Les sorciers, surtout ici en Afrique, les sorciers travaillent avec des paroles négatives. Toi, cette année, tu mourras. Toi, cette année, tu seras fauché. Toi, cette année, dites sur les champs, au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Il est dit en blaguant, toi aussi réponds en étant sérieux, ça n'arrivera pas. Parce que les enchanteurs, les magiciens travaillent avec des paroles de malédiction. La parole crée. Je vous dis, la parole crée. Même avant de consommer, de prendre votre boisson, regardez de l'eau, priez, invoquez Dieu. Dieu peut purifier, même s'il y a des énergies négatives. Quelqu'un peut te donner quelque chose à manger, son cœur n'est pas avec toi. Il peut te donner quelque chose à boire, son cœur n'est pas avec toi. Il peut y lancer, y injecter même un mauvais sort en buvant de cette eau ou en te sustentant de cette nourriture. Tu peux attraper des maladies incurables, mais par la foi, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Par la foi, prie et dis quelque chose au nom de Jésus. Tout ce que je peux toucher est purifié. Vous savez, quand on a les boucliers de la foi, il faut prendre l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Quand tu es régulièrement assidu dans l'étude de la parole de Dieu, médite chaque jour, prends un passage, tu parles à Dieu. Seigneur Dieu, donne-moi, ouvre-moi les yeux spirituels. En lisant la parole de Dieu, il faut aussi la mémoriser. Cette même parole peut devenir un bouclier pour ta vie devant l'ennemi. Ça peut être même l'épée, ça peut devenir l'épée. Vous savez, l'épée, c'est une arme à la fois défensive et offensive. C'est pour attaquer et pour se défendre. Vous voyez, même quand il y a des combattants qui se battent avec les épées, vous voyez, l'épée est comme l'arme de défense pour contrer les attaques de l'ennemi et aussi pour attaquer. L'épée, la parole, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est plus tranchante et pénétrante, comme l'épée à double tranchant. Et cette épée, c'est la parole. Le Seigneur a vaincu le malin par la parole. Le diable a donné des versets bibliques. Il est dit, jette-toi, les anges te recevront sur leurs mains. Lui aussi rétorque par la parole. Dans son contexte, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. On lui dit, transforme le pain, l'homme ne vivra pas de pain. Le faux prophète vient avec le verset biblique. Il faut être armé spirituellement aussi de ce qu'on appelle l'épée de l'esprit. Quand tu as l'épée de l'esprit, la parole est une autorité. La parole, par la parole, vous pouvez vaincre le diable. Nous avons vaincu le diable par le sang de l'agneau, mais aussi par la parole de notre témoignage. C'est l'épée. Chaque fois que tu es attaqué par le méchant, utilise aussi la parole de Dieu. Quelqu'un t'attaque même avec la parole ou avec une parole de sorcellerie, réplique par la parole de Dieu. Il te dit, non, tu verras, tu ne réussiras jamais. Dit, il est écrit, Satan veut t'intimider. Dit Colossiens chapitre 2, verset 15, Satan, tu n'es qu'un être dépouillé, tu n'es qu'un ange déchu. Tu n'es pas l'assistant de Dieu. Non plus encore, tu n'es même pas au titre de ton rang que tu avais au ciel. Tu étais général. Maintenant, tu es un simple combattant. Parce que Jésus t'a dépouillé. Vous savez, c'est nous les hommes qui rendons les diables plus puissants. Parce que les diables aiment manipuler les gens qui ignorent. La Bible dit que nous devons résister contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes au moyen de la parole. Troisième autorité que le Saint-Esprit utilise lorsque tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit,
le Saint-Esprit utilise le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Même les anges qui sont là au ciel, les anges autrefois étaient aussi intimidés par cet archange qu'on appelle Lucifer. Un jour, Daniel était en prière. Si vous lisez Daniel chapitre 10, l'ange Gabriel qui est venu avec la réponse juste pour donner à Daniel qui était en prière depuis 3 semaines, 21 jours, le même jour il a été entendu. Mais lorsque Satan voulait, lorsque l'ange Gabriel, le puissant archange Gabriel voulait descendre avec la réponse, le diable et son royaume l'ont stoppé. Il a fallu l'intervention de notre archange Michel, l'archange Michael. Quand il est descendu, c'est alors que l'ange Gabriel a trouvé la voie, l'accès à la voie vers Daniel. Vous voyez, mais depuis ce temps-là, tant que le sang de Jésus n'était pas versé, même certains anges qui n'étaient pas des rangs supérieurs, les anges auprès de Dieu, ils ne pouvaient pas résister avec le diable Lucifer. Mais lorsque Jésus est mort, même les anges et les messagers qui sont sur la terre, nous les hommes, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau rappelle la défaite du diable. Il y a 3 endroits où le diable a été vaincu par Jésus. Premier endroit, c'est au désert. Dans toutes les tentations, le diable a tenté Jésus, mais Jésus l'a vaincu. Jésus n'a pas succombé comme le premier Adam, parce que Jésus avait la foi en Dieu, il avait la parole de Dieu et il a vaincu. Deuxième lieu où Jésus a remporté sa victoire sur l'ennemi de nos âmes, c'est à Golgotha. À Golgotha, il a été crucifié. C'est là qu'il a versé son sang. C'est là que parfois les sages de ce monde n'ont pas compris comment le Seigneur de gloire a vaincu en se donnant, en acceptant de recevoir la mort. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par son sang, nous sommes sauvés. Et le prix des péchés, la dette envers Dieu a été payée sur la croix. La loi de Dieu, c'est l'âme qui paie, c'est celle qui périra. Comme nous devrions mourir, le Seigneur a refusé que nous puissions mourir, mériter l'enfer. Lui juste, il est mort pour les injustes. Par son sang, il a racheté les gens de tout peuple, de toute tribu. Par son sang, nous avons la victoire sur le diable. C'est sur la croix dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Sur la croix, lorsqu'il versait le sang, il a dépouillé les autorités, les principautés, les esprits méchants. Il les a ridiculisés. Il a triomphé d'elles sur la croix. Il les a traînés dans la victoire en faisant un spectacle. Et le diable a été dépouillé ce jour. Depuis ce jour, même un ange qui n'est pas un archange, il peut monter et descendre. Le deuxième ciel ne peut pas le saisir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a revêtu même les anges de l'autorité à cause du sang de l'agneau. Pourquoi pas nous les hommes? A fortiori, ceux qui ont la foi et qui sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ils vaincront le diable par le sang de l'agneau. Quatrième autorité que le Seigneur nous donne, le nom de Jésus. Lisez dans Marc chapitre 16, vous lisez à partir du verset 16, la Bible dit, voici les signes et miracles qui doivent accompagner ceux qui croiront au nom de Jésus. À son nom, au nom de Jésus, ils vont chasser les démons. Et chasser les démons, expulser les démons dans les corps des gens. J'ai eu à faire la délivrance des possédés, des magiciens, des gens qui ont pratiqué l'occultisme. En groupe, on pouvait gêner, recevoir, prier, recevoir la puissance du Saint-Esprit et commencer à délivrer même des gens qui pratiquaient des catchs africains avec des fétiches. On a prié sur eux, on a brûlé des fétiches. On pouvait voir même des statues en marbre ou en bois en train de bouger, de tourner dans le feu. On a vu des choses, on a vu des choses. On a prié, c'est par la puissance aussi du nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit dans Philippiens chapitre 2 que parce que Jésus a été obéissant et obéissant jusqu'à la croix,
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans le ciel, là où il y a les principautés, les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits-là se soumettent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les esprits humains sur la terre et même les esprits démoniaques qui sont dans les hommes, qui sont sur la terre, qui sont en pleine activité, quand ils entendent le nom de Jésus, ils se soumettent. J'ai eu affaire à invoquer le nom de Jésus, tu commandes à un possédé, tu parles au démon, le démon est expulsé. Parfois vous voyez des manifestations visibles, il peut même faire éclater des vitres. Nous avons vu des choses, les démons qui sortent vraiment parce qu'ils entendent le nom de Jésus. Ça c'est une quatrième autorité du Saint-Esprit quand on est revêtu. Quand on est revêtu du Saint-Esprit, une autre autorité par laquelle on doit vaincre l'ennemi dans les domaines du combat spirituel, on appelle ça la justice, la cuirasse de la justice. Et cette cuirasse, c'est l'innocence. Mon frère, tu ne peux pas vaincre Satan en appartenant au diable. Tu ne peux pas vaincre Satan si tu es dans l'occultisme, tu pratiques la magie, tu es dans les péchés, dans les pratiques de la chair, dans les convoitises mondaines. Si tu as quelque chose qui appartient au diable, tu ne sauras jamais le vaincre. Tu as des pornographies, tu as des choses diaboliques, tu fais des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, tu ne peux pas vaincre le diable. Voilà pourquoi, en associant aussi la justice, c'est pourquoi dans Proverbes chapitre 26, verset 2, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. Quand tu es innocent, quelqu'un qui veut te lancer un mauvais sort, tu es étant un enfant de Dieu, revêtu du Saint-Esprit, même ton innocence va parler devant Dieu. Vous n'avez qu'à lire dans Psaume chapitre 7. David dit, couche les Benjamites, il me poursuit, le frère de Saül, il veut mettre ma gloire à terre. Si j'ai eu à commettre du mal contre moi, ou contre lui, qu'il me poursuive et qu'il m'atteigne, qu'il couche ma gloire à terre. Mais si Dieu, dans ta justice, je n'ai rien fait de mal contre cet homme, qu'il tombe dans la fosse qu'il a creusée lui-même. Et c'est vrai, David a été délivré par les couches les Benjamites, les noirs Benjamites. Vous voyez que dans la Bible c'est clair, on dit en Israël il y avait des noirs. Quand on dit couche les Benjamites, on dit couche l'Africain, couche l'Éthiopien. Donc les couchites sont des noirs. Vous voyez, un homme qui avait un esprit méchant, qui en voulait à sa vie. Mais il dit, Seigneur, dans mon innocence, sauve-moi. Lorsque tu es innocent, tu n'as pas pris la femme de quelqu'un, tu n'as pas extorqué les biens appartenant à d'autres personnes, ils peuvent remuer ciel et terre, ils ne t'atteindront jamais. Ils peuvent fulminer contre toi, ils peuvent monter des cabales contre toi. Dans leur cabale, ils seront confondus parce que Jésus sera de ton côté. Tu as la cuirasse, c'est comme gilet pare-balles. Gilet pare-balles, c'est ça la cuirasse. Vous savez, ce que les policiers portent, ou bien les militaires, quand ils vont au front, ils portent gilet, parce que ce qu'on appelle la cuirasse de la justice. Même par derrière, si on tire une balle par derrière, tant que tu as la cuirasse, Dieu te sauve. Et cette cuirasse est accompagnée aussi du casque du salut. Le casque du salut et la cuirasse. Le casque du salut protège la tête et le cou. Et la cuirasse de la justice protège ton tronc, tout le corps ici. Voilà ce que la cuirasse pouvait protéger. Et même on portait la cuirasse jusqu'à ses bras. C'est parce que cela signifie quoi? La justice. Une justice inhérente. Tu ne fais de mal à personne. Tu ne médites pas le mal contre quelqu'un. Même quand ils vont faire leur maraboutage, leur enchantement, tu ne seras pas atteint. Parce que la malédiction, le mauvais sort sans cause et sans effet. C'est la parole du Seigneur.
Et là encore, la cuirasse te protège. Le fait seulement que tu appartiennes à Dieu, que le fait que tu es un enfant de Dieu, dans Ésaïe chapitre 54, vous lisez à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Lorsque l'on formera des complots contre toi, ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir, parce que tu es aimé par l'Éternel, parce que tu es un serviteur de l'Éternel, tu les sers avec tes biens, ton argent, tes offrandes, tes dîmes, ta consécration à l'œuvre de Dieu et ta sanctification. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui prononce des malédictions contre toi, tu la condamneras. C'est la parole du Seigneur. Il ne faut pas réciter seulement, il faut vivre cela par la puissance du Saint-Esprit, par le revêtement du Saint-Esprit. Tu sais, quand tu es revêtu du Saint-Esprit, même cette armure a tout son sens. Et vous savez, cinquième autorité avec laquelle nous devons vaincre les ténèbres dans les combats spirituels, vous savez ça? On appelle ça jeûne et prière. Jeûner et prière. Le Seigneur un jour a fait un test à ses disciples lorsqu'il était à la montagne de la transfiguration. Il était avec 3 disciples, Jacques, Jean et Pierre. Les autres sont restés. Ils ont pu chasser l'esprit lunatique qui était dans cet enfant. Ils n'ont pas pu le faire. Et le maître en venant, il a chassé. Du coup, ces esprits-là sont partis. Il les a chassés, ils sont partis. Maintenant, ils ont demandé pourquoi nous, l'Esprit ne nous a pas obéi. Le Seigneur Jésus étant saint, étant tout-puissant, il avait une force illimitée. Il a reçu l'Esprit sans mesure. Lui seul pouvait d'un seul coup chasser les démons, des cohortes, des légions. Mais quant aux disciples, ils n'étaient pas des dieux, ils n'étaient que des simples communs des mortels, mais étant revêtus du Saint-Esprit, de telles catégories de démons, ils ne sortent que par la prière et le jeûne. Apprenez aussi à jeûner. Lorsque vous voyez que vous êtes attaqué tout le temps par des sorciers, vous avez des combats spirituels incessants, priez aussi sans cesse et jeûnez aussi. Vous savez que la prière, parmi les types de prière, la prière à jeûne, il y a la prière de combat, la prière prophétique. Faites aussi la prière prophétique. La prière prophétique, c'est quand on est rempli du Saint-Esprit, après avoir jeûné, commencez à ordonner. Je t'ordonne Satan, je chasse tel esprit, l'esprit qui donne la mort dans la famille, l'esprit des morts, l'esprit des esprits incubes et succubes. Tous ces esprits-là, même si les gens passeront pour vous dire que ça n'existe pas. Non, c'est une réalité. Il y a un homme de Dieu qui témoignait dans cette ville qui avait une certaine albinos, qu'il a beaucoup malmené une femme albinos. Chaque jour, elle doit, tout en étant avec sa propre épouse, cette femme albinos devait venir chaque jour le suyer et le ridiculiser. Et il se retrouvait mouillé chaque jour, même quand il ne pouvait pas arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des pactes aussi. Parfois, il y a des pactes que les autres ont fait, des ancêtres. Tant qu'on n'est pas encore brisé, on n'est pas encore totalement brisé, on commencera à vivre des choses. Mais utilisez l'autorité aussi de la prière de jeûne, prière de commandement, ordonne. Dans la prière de commandement, on ne s'adresse pas à Dieu. Dans la prière prophétique, on ne s'adresse pas à Dieu. On s'adresse aux choses, aux événements, aux esprits. Tu les ordonnes, quittez, je vous chasse. Au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter ces lieux, de quitter ma famille, d'abandonner. Vous sentez l'oppression diabolique. Vous ne dormez pas, vous faites des mauvais rêves. Invoquez, parlez à Dieu et aussi quand vous êtes revêtus, ordonnez aux esprits impurs de quitter. Voyez, cinquième autorité, prière, faites toutes sortes de prières. Des sortes de prières, et parmi les sortes de prières, il y a des prières de supplication, des prières des actions de grâce, des prières de louange, prières d'adoration, prières de commandement, prières prophétiques, prières de combat spirituel. Faites ces prières-là, priez sans cesse, priez à tout moment. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est totalement perverti. Il y a beaucoup de méchants. Sixième autorité du Saint-Esprit quand on est revêtu, on doit être revêtu
de ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Le don du Saint-Esprit. On doit utiliser le don du Saint-Esprit dans nos combats spirituels. Et le don à utiliser, c'est le don de foi. Vous savez que chasser les démons, ça demande, c'est un don de foi et don de miracle. On ne chasse pas en désordre les démons. Ce n'est pas n'importe qui peut chasser les démons. On doit être revêtu d'abord de la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit étant les doigts de Dieu, tu ordonnes. Luc nous dit que Jésus a répondu à ceux qui l'accusaient qu'il chassait les démons par le prince des démons. Il a dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu est parmi vous. Le doigt de Dieu est utilisé dans Matthieu chapitre 12, verset 28. Si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu, les basileia de Dieu est parmi vous. Le règne de Dieu est parmi vous. Il faut dominer. Dieu nous a donné l'autorité, nous les hommes, de dominer sur les oiseaux qui sont dans les cieux. Parmi les oiseaux impurs qui sont dans les cieux, ce sont les esprits célestes. Par le Saint-Esprit, même les esprits célestes démoniaques peuvent nous obéir. Nous devons dominer sur les animaux qui rampent sur la terre. Parmi les animaux qui rampent sur la terre, il y a des bêtes féroces maléfiques. Vous savez qu'il y a des monstres qui marchent même pendant la nuit. Imaginez, vous marchez pendant la nuit, vous êtes quelque part en train de marcher, il est minuit, il est 2 heures, vous rencontrez un esprit impur. Ils sont sous forme de monstres, comme une bête féroce, comme des loups-garous, utilisent l'autorité du Saint-Esprit. N'ayez pas peur, parce que là, c'est la vie ou la mort. Là, vous comprenez que l'un d'entre vous doit être vaincu. Et il ne faut pas accepter la défaite. Utilise l'autorité, le nom de Jésus. Dit par le Saint-Esprit, je t'ordonne. 6e autorité, le don du Saint-Esprit, le don de la foi. La foi qui fait des miracles, c'est un don surnaturel. La foi qui ordonne, la foi qui ferme le ciel, qui peut fermer la pluie et qui peut ordonner à la pluie de tomber sur la terre. La foi qui peut ordonner au ciel de s'ouvrir. La foi qui peut ordonner à la bénédiction du Très-Haut de venir. Cette foi-là, c'est le don du Saint-Esprit. Il faut utiliser ça. C'est le doigt de Dieu qu'il faut utiliser. Le don surnaturel, le don des révélations, don des paroles de connaissance. Savoir vous êtes en présence, don de discernement des esprits. Il faut être un enfant de Dieu. Être né de nouveau. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 18. Celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Parce que le monde entier est sous la puissance, sous la coupe de Satan. Mais celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Petits enfants, vous avez vaincu le malin. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Qui règne dans ce monde? Qui est le prince de ce monde? Jésus a dit que le prince de ce monde, c'est Satan, Lucifer. Mais quand on a le Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, nous sommes nés de Dieu. La nouvelle naissance, c'est une arme. C'est une autorité. Vous savez, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas les casques du salut, c'est-à-dire, vous n'avez pas l'assurance du salut. Vous n'avez pas la cuirasse de la justice. Vous n'avez pas... Donc, vous savez, ici, quand on est né de Dieu, on doit manifester l'arme qu'on appelle maintenant l'arme de la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même si vous êtes liés par le puissant démoniaque, le puissance africain, le puissance de la magie indienne, le puissance de la magie juive, le puissance de la magie des nations, vous êtes envoûtés, liés, mais en connaissance de la vérité, vous êtes libérés, affranchis. Et cette vérité, on appelle la ceinture. Cette ceinture, c'est celle qui est mise autour des reins. Parce que quand il y a la vérité dans vos sentiments, les reins siègent, c'est ce qui nous donne les sentiments. C'est là qu'il y a même des sentiments, des hormones sexuelles. S'il n'y a pas la vérité dans votre sexualité, vous ne pouvez pas vaincre le malin. Voilà pourquoi beaucoup de gens, on vous vole votre étoile. Par l'impudicité, vous pouvez perdre votre couronne. Comme le premier fils de Jacob a perdu sa dignité, elle a perdu sa noblesse, son droit d'aînesse, il a perdu par l'impudicité.
en couchant avec la femme, la concubine de son père. Vous savez que par aussi l'impudicité, David a failli perdre son trône. C'est son propre fils pervers qui a vraiment souillé même ses femmes. Vous savez, à cause de l'impudicité, Samson a perdu sa force devant Delilah. Il a perdu la force et la puissance. Vous savez que lorsqu'on marche dans la vérité dans votre sexualité, la vérité dans votre conduite, et cette vérité c'est Christ. Il faut être revêtu de Christ autour de ses reins. On est revêtu de Christ. On a la vérité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Et vis-à-vis de sa femme, on ne trompe pas sa femme, on ne trompe pas son mari. Surtout, les mensonges dans les domaines de la sexualité, ça peut vous tuer facilement. Vous serez la proie facile du diable. Mais quand on a la ceinture de la vérité, on est né de nouveau pour marcher dans la vérité. Ceux qui sont nés de nouveau marchent dans la vérité, dans la lumière. La lumière, c'est la vérité de Dieu. La vérité de l'évangile, la vérité vivante, c'est Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est notre conduite vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes. Voilà les 7 autorités. Je récapitule. Vous pouvez être revêtu du Saint-Esprit pour vaincre le monde, le royaume de Satan, par cette autorité du Saint-Esprit. J'ai dit la foi, le bouclier de la foi. J'ai parlé de l'épée de l'esprit. J'ai parlé de la cuirasse de la justice. J'ai parlé des casques du salut. Et la cuirasse, c'est une même autorité. On appelle ça l'innocence, la justice, la malédiction sans cause, n'a point de fait. J'ai parlé de 4e autorité, le sang de Jésus. Quand vous marchez dans le sang de Jésus, c'est-à-dire vous acceptez que la victoire a été obtenue par la crucifixion, par la mort. C'est pourquoi Hébreux chapitre 2, versets 14 à 16, que nous qui sommes ses enfants, il a participé aussi au sang et à la chair, il a affronté la mort et le diable, il les a vaincus en mourant, en versant son sang sur la croix. Dans Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les principautés sur la croix, les autorités, il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles sur la mort sur la croix. Par sa mort sur la croix, il a triomphé d'elle. Donc la mort de Jésus n'est pas une faiblesse, c'est un moyen de racheter les hommes et de dépouiller les principautés. Donc, 5e autorité, le nom de Jésus. Quand vous citez le nom de Jésus en toute sincérité, vous confessez le nom de Jésus avec puissance, vous avez l'autorité. Par le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Les esprits qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre et même dans la mer, tous ces esprits se soumettent au nom de Jésus. 6e autorité, je vous ai dit, prière et jeûne. Prière de jeûne, prière de combat, prière prophétique, toutes sortes de prières. Prière de supplication, prière de jeûne, prière de plénitude, avec toutes sortes de prières, vous pouvez vaincre le malin. Ça, c'était 6e autorité. Et 7e autorité, je vous ai dit quoi? C'est ce qu'on appelle la vérité comme ceinture. Quand on est né de Dieu, on marche dans la vérité. Celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Il ne peut pas le vaincre. Petits enfants, vous avez vaincu le malin. Parce que vous avez celui qui est en vous est plus grand que celui qui règne dans le monde. Autour de nos reins, nous devons avoir la ceinture de la vérité. La vérité dans nos sentiments, la vérité dans nos paroles, la vérité dans nos actes, la vérité, marcher dans la lumière de la vérité. Avec ces 7 autorités, vous pouvez vaincre le diable. Appliquez en synergie toutes ces 7 autorités lorsque vous êtes devant l'oppression. 2e domaine dans lequel nous expérimentons le revêtement du Saint-Esprit, c'est lorsque nous exerçons notre ministère. Rien que la consécration à l'œuvre de Dieu nous préserve des attaques et nous sauve. La Bible, Dieu a promis à ses serviteurs de triompher, de vaincre les malins. Parce que lorsque vous servez Dieu, vous êtes sur l'autel. Et la Bible dit,
il fait des anges, ses messagers et de ses serviteurs, des flammes de feu. Soyez des flammes de feu. Lorsque vous servez Dieu, vous êtes en holocauste. On vous brûle, vous souffrez à cause de Dieu. Parce que vous êtes sur l'holocauste, vous êtes une flamme de feu. Vous êtes un sacrifice vivant qui est enflammé. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les sacerdoces, ils sont dans les ministères. Ministère de la parole, ministère de délivrance, ministère des dons spirituels. Étant dans ce ministère, vous êtes connectés et le diable ne peut pas vous vaincre. Parce que vous êtes sur l'autel. Dans les domaines du ministère, vous savez qu'on échappe à beaucoup de tentations et à beaucoup de chutes lorsque on est totalement consacré à Dieu. Dieu nous donne l'onction sacerdotale, l'onction du sacrificateur. Il nous donne l'onction prophétique. Il nous donne l'onction messianique. Et par les services, avec cette onction, l'évangile est proclamé. Comme Jésus l'a dit dans Luc, le Saint-Esprit est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous sommes les dispensateurs de l'évangile de Christ, des vertus célestes. Nous devons dispenser ce ministère de la parole. Nous devons la communiquer à toute la création. Annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont accablés, qui sont dans la désolation, qui se trouvent dans un état de dépression. Ils sont mélancoliques, ils ont perdu la joie. Nous vous annonçons une bonne nouvelle. 2025, que Dieu puisse visiter vos familles, qu'il vous délivre, qu'il vous sauve, qu'il vous élève, qu'il vous place au sommet. On est loin du Saint-Esprit, de l'onction messianique aussi, pour délivrer les captifs, tous les captifs de l'occultisme. Si tu crois seulement, pendant que je parle, tu as fait des pactes avec Satan, des pactes à vie. Je te dis, on peut rompre ces pactes parce que le plus grand pacte, on ne le fait qu'avec le Créateur. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Tu es dans les alliances avec les démons. Avec Satan, on te dit, tu nous sers, après 25 ans, après 30 ans, tu viendras ici pour nous rendre service. Non, il te trompe. Il n'y a pas un autre monde où il y a des vivants. Il n'y a que le monde des morts. Le diable était trompeur, était un séducteur. Même si tu as travaillé longtemps dans la magie, dans les pratiques occultes, tu peux dire aujourd'hui, je vais rompre ce pacte avec le diable. Et Jésus a dit, quiconque vient à moi, je ne mettrai pas dehors tout celui qui vient à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés de vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Quand on sert le diable, on n'a pas de repos tout le temps. À minuit, on est dans les cimetières, dans les évocations. Moi, étant serviteur de l'Éternel, je vois les chars de feu autour de moi. Vous savez, même quand je parle ici, l'Esprit me parle de quelque chose. Même autour de ma clôture là, il y a des chars de feu. Les chars de feu, les anges gardiens sont là. J'ai des commandos redoutables, terribles. Ceux qui me protègent sont plus forts que ceux qui protègent Poutine, Joe Biden ou Macron ou le président des nations, des grandes nations. Ceux qui me protègent, si Dieu t'ouvre les yeux, tu auras peur. Même tous ces gens qui ont des chars de combat, ils auront peur. Parce qu'ici c'est la maison du oint de Dieu. C'est la demeure du oint de Dieu. Le diable n'approchera pas. Le diable n'approchera pas. Parce que moi j'ai le Saint-Esprit et Dieu m'a oint pour libérer les captifs. Pendant que je parle, vous connaîtrez la vérité. La vérité est que Jésus est mort pour tes péchés. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Même en mourant, tu n'iras pas en enfer. Tu iras auprès de lui en entendant le jour où Dieu va ressusciter ton corps. Tu seras avec lui pour toujours. Mais le mensonge que le diable te dit, il te dit, si tu oses, tu mourras. Non, c'est faux. C'est par la peur que le diable a retenu les gens captifs. C'est la peur de voir que mes collègues, mes frères, les membres de la fraternité vont me faire du mal. Ils vont me tuer, ils vont m'assassiner. Mais si tu crois seulement que Jésus est capable, Jésus peut physiquement, spirituellement, moralement, tu peux rompre ton pacte avec le diable. Le pacte pour avoir le succès, pour agrandir tes actions et tes œuvres. Mais Jésus peut donner la grandeur en son temps. Chaque chose, il est fait en son temps.
Et vous savez, un autre domaine où on peut être revêtu du Saint-Esprit, vous savez c'est quel domaine? C'est le domaine de rendre, de servir les gens. On peut être revêtu de miséricorde. La Bible dit, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, comme un vêtement. Vous voyez, le premier vêtement, ce sont les armes que nous portons sur nous. Deuxième vêtement, c'est le sacerdoce. Troisième vêtement, c'est notre bon cœur, nos œuvres. Savez-vous que nos œuvres, la Bible dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, qui se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Quand vous faites de bonnes œuvres, des œuvres charitables, vous aidez les pauvres, les orphelins, vous les assistez, les loin de Dieu qui sont démunis, qui n'ont pas de moyens, vous qui êtes nantis, aidez les hommes de Dieu en faisant ces choses. Ce sont les vêtements du Saint-Esprit que vous portez. On appelle ça les entrailles de miséricorde. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui trompent les gens, qui disent même qu'on ne peut pas donner la dîme. Si tu ne maîtrises pas la doctrine biblique, ne te mets pas à enseigner. La langue est un feu. C'est pour cette raison que Jacques a interdit à beaucoup de gens d'être des enseignants. Tu ne maîtrises rien. S'il y a des escrocs religieux, automatiquement tu conclus que la dîme, non, la dîme et les offrandes, ça fait partir des lois qu'on appelait les lois morales de la miséricorde. Tu n'amuseras pas le bœuf qui foule les grains. Quand tu fais travailler l'animal, il faut lui donner à manger. Et la Bible dit que nous sommes les bœufs du Seigneur, nous cultivons les champs de Dieu, et les champs de Dieu, c'est le monde. Nous prêchons dans le monde. Si nous avons sémé parmi vous les choses spirituelles, n'avons-nous pas le droit aussi de récolter les choses temporelles, matérielles de votre part? N'est-il pas écrit dans la parole? Celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens. Conduisons vers le vert pâturage. On vous conduit auprès des eaux paisibles. Et lorsque vous devenez gras et vous produisez du lait, n'avons-nous pas, serviteur, tu ne manqueras pas ta récompense dans les cieux. Celui qui donne aux prophètes, vrai prophète, je ne dis pas des turférères ici, des troubadours qui prestent pour l'argent, non. Moi, aussi longtemps que je serai avec vous, je ne vous demanderai jamais l'argent. J'ai toujours reçu les gens. Quand on est revêtu dans le domaine des œuvres, on produit les œuvres de miséricorde, les œuvres caritatives, les œuvres, on montre de la compassion envers les autres, on montre de la compersion, on montre de la commisération, on montre ce qu'on appelle, on est débonnaire, hein, on se montre serviable envers tous, on a réellement l'esprit altruiste, on se met au service des autres, on a la miséricorde et la compassion pour ceux qui souffrent. Voilà les trois domaines dans lesquels on peut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Partagez cet enseignement. Abonnez-vous toutes les fois que nous ferons une vidéo. Vous recevrez automatiquement la vidéo. Pointez là où il y a la croix rouge là. Il suffit seulement de pointer là. Automatiquement, vous devenez notre abonné. Et en devenant notre abonné, automatiquement, tu commenceras à recevoir gratuitement la saine parole de Dieu, l'évangile de puissance, avec l'homme de Dieu qui vous parle. Moi, je suis John Wesley Wendela. Je vous parle de la part du Seigneur. Parce que le temps d'égarement, il y a pas mal d'aventuriers qui trompent le peuple de Dieu. Voyez ce que signifie là, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est être revêtu de l'autorité de Dieu. Et cette autorité de Dieu nous est conférée au moyen de 7 éléments que je vous ai cités. On est revêtu par les sacerdoces. On est sur l'autel. On est revêtu d'une flamme de feu. En fait, notre vêtement, c'est aussi une flamme de feu pour juger les ennemis, pour juger ceux qui ne veulent pas obéir à l'évangile de Christ, pour juger le monde des ténèbres, pour éclairer les gens du monde. Nous devenons une lampe, une flamme de feu. C'est la lumière du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Le Saint-Esprit étant symbolisé par le feu. On est revêtu du manteau de feu, on est revêtu de l'armure du Saint-Esprit et on est aussi revêtu du comportement, un bon comportement. On est revêtu des entrailles de miséricorde.
les entrailles de la charité, les entrailles de la compassion. On est revêtu des œuvres charitables. Voilà ce qu'on appelle être revêtu des entrailles de miséricorde. Assistez les autres. Soyez bénis, peuple de Dieu. Likez beaucoup de cœurs et abonnez-vous. Pointez là où il y a les signes plus là, dans votre coin là, et soyez abonnés pour continuer à recevoir cette parole. Et ne manquez pas de partager cette vidéo dans vos groupes. Shalom, du reste, que Dieu vous bénisse. Je crois que Dieu nous a bénis, Dieu nous a soutenus. Nous allons maintenant commencer à prier et commencer à chanter jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous permettra de terminer cette phase. Laissez-moi vous dire que lorsque vous êtes animé par le Saint-Esprit, vous êtes revêtu du Saint-Esprit.